Donc un détail de la preuve du théorème de 6, théorème important, et la méthode utilisée aussi me semble importante à apprendre et à comprendre. Elle sera bien sûr en question de cours. Donc on s'intéresse, je vous rappelle, à une équation différentielle d'ordre 2, homogène, donc je vais l'appeler E0. Donc a y seconde de t plus b y prime de t plus c y de t égale 0. Cette équation différentielle, à cette équation différentielle d'ordre 2, est associée une équation caractéristique à x2 plus bx plus c est égal à 0, qui aura des solutions éventuellement distinctes en fonction de son discriminant, donc des solutions R1 et R2. Donc le théorème de 6 nous dit que si delta est non nul, si le discriminant est non nul, alors on a des solutions de la forme un espace vectoriel de dimension 2 engendré par les vecteurs exponentielle R1 et exponentielle R2, c'est-à-dire pour nous, pour le moment, à retenir l'ensemble des applications qui a t associent lambda R1t plus mu R2t. D'accord? L'idée est que, en fait, si j'appelle ceci U et ceci V, je mets des flèches comme si on était dans R2 et je le trace dans R2 parce qu'on ne peut pas tracer autre chose. Dans R2, et bien en fait, tous ces éléments-là, c'est tout ce qui est combinaison linéaire des deux. Donc une combinaison linéaire, ça nous donne quoi? Si je prends par exemple 3U et que je lui additionne 2V, d'accord, avec un parallélisme douteux dans mon cas, 2V, et bien j'obtiens le vecteur 3U plus 2V, ce que vous connaissez, d'accord? Et on voit que finalement, cet ensemble-là, S0, est donc le plan engendré par les vecteurs U et V. Et le fait d'avoir des connaissances sur cette structure de l'espace nous aidera grandement pour la suite. Alors, premièrement, vérifier la double inclusion. Donc, inclusion dans un sens, on va partir de montrer que l'ensemble des solutions est inclus ici donc dans S0. Comme S0 est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des applications C1, ben, il suffit de vérifier que chacun des deux vecteurs, exponentielle R1 qui a t associé exponentielle R1t et exponentielle R2t, sont solutions. Puisque s'ils sont dedans, toute combinaison linéaire est dedans. C'est propriété du sous-espace vectoriel. Donc, bah, on le vérifie, et pour le vérifier, il suffit de poser y de t égale exponentielle R1t, on fera la même chose en R2t, R1 fois t, pardon. On fera la même chose en R2 fois t, évidemment. Donc, R1t. Et puis, y' de t, c'est du R1 exponentielle R1t, et y seconde de t égale R2, R1 carré, pardon, exponentielle R1t. Et on voit que quand on va les sommer avec un A plus B plus C, ben on va retrouver, factoriser l'exponentielle, un A R1 carré plus B R1 plus C, qui justement vaut 0 par définition de R1. Donc on a une inclusion qui ne pose pas de difficulté, d'accord, du fait qu'on ait un sous-espace vectoriel. Alors, l'inclusion réciproque va être un peu plus délicate, et donc on va se donner Y dans S0. L'idée va être d'utiliser et de partir comme cheville de nos deux solutions et de s'intéresser à une application, un changement de fonction, z qui à t va associer, donc z de t égale y de t exponentielle moins R1t. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde par rapport à cette solution, si on a l'idée de ce que l'on veut démontrer, ben, ceci revient à dire que si y est bien de cette forme-là, en fait, z de t va être de la forme lambda plus mu exponentielle de R2 moins R1 t. Et là où ça change, c'est que là, vous voyez qu'on n'a plus qu'une constante, donc z', ça va nous l'éliminer. Et donc, on a l'espoir, cette fonction-là exponentielle, a des solutions comme équation dans une équation de degré 1. Et donc, on a l'espoir de trouver sur z' une équation de degré 1, vérifiée par z', que l'on saura résoudre. Donc, regardons ça.
z' de t est donc égal à y' de t exponentielle moins R1t. Alors, on va peut-être partir dans l'autre sens, pardon. Ça sera plus simple pour le calcul. C'est-à-dire qu'on va remarquer que on a y de t qui vaut z de t exponentielle R1t, et donc on va écrire y' de t, y seconde, puis le remplacer dans notre équation. Donc y' c'est z' de t exponentielle R1t plus z de t R1 exponentielle R1t, alors que y seconde de t, ça sera donc du z seconde de t exponentielle R1t, plus 2 fois z' de t R1 exponentielle R1t, plus R1 au carré exponentielle R1t. Alors une remarque, cette formule, notamment, vous pouviez l'obtenir, ainsi que la première, bien sûr, en dérivant et en utilisant la formule de Leibniz. Totalement inutile ici, hein, pour l'ordre 2, mais ça peut être pas mal de vous entraîner à la révision. Donc, lorsque l'on va calculer a y seconde de t plus b y' de t plus c y de t, que va-t-on obtenir? Ben, je vais regrouper les termes en fonction des dérivés de z. Donc j'ai un a z seconde de t, exponentielle R1t, que je vais retrouver partout, c'est exponentielle R1t, évidemment, plus du 2a R1 plus b z' de t, exponentielle R1t, plus ben, les termes en z', donc ici, il me manque ici un z de t, pardon, les termes en z de t, donc j'ai du a R1 carré plus b R1 plus c z de t exponentielle R1t. Et on sait que ceci vaut 0, puisque y est une solution de S0. Donc, ce terme-là s'élimine, et il va me rester celui-là. Alors, si je regarde la formule de 5, et je vous invite à les retrouver à chaque fois, relation coefficient et racine, R1 plus R2 est égal à moins B sur A, R1, R2 est égal à C sur A. D'accord? Donc, 2A R1 plus B, vous avez passé le B de l'autre côté, bah, il va vous rester un A facteur de R1 moins R2. Ce qui nous donne pour ceci l'équation A z seconde de t plus A facteur de R1 moins R2 z' de t, le tout facteur de l'exponentielle R1t, qui n'est jamais nul, donc on va pouvoir l'enlever aussi. Et nous voilà, comme on en avait parlé au début, avec notre équation différentielle d'ordre 1 en z'. Donc, si j'écris cette équation d'ordre 1 en z', donc je vais faire un peu de place sur les calculs précédents. A n'étant pas nul, hein, sinon je manipule quelque chose qui est assez peu intéressant. Donc, hop, hop, hop. Excusez-moi, fausse manip. Maîtrise relative de l'outil. Donc, l'équation que l'on retrouve en z seconde, enfin z', c'est donc, je vais l'écrire z' pour z seconde, plus R1 moins R2 z' de t égale 0. On reconnaît une équation différentielle, donc ça vous le précisez, hein, linéaire d'ordre 1 à coefficient continu parce que constant, et donc l'ensemble des solutions, c'est du z' égal, ce qui veut dire qu'on dispose d'un lambda dans C, tel que z' est égal à lambda exponentielle de moins R1 moins R2, enfin c'est-à-dire une primitive de R1 et R2, R1 moins R2, donc R1 moins R2 t.
il me reste à intégrer ceci. Alors, je ne vais peut-être pas prendre un lambda, je vais commencer par un alpha. Donc, intégrons ceci, on en déduit que z de t est de la forme une constante, plus alpha sur R1 moins R2, les deux sont distincts, avec un moins devant, pardon, exponentielle moins R1 moins R2 de t. Et donc, y de t, lorsque je multiplie ceci par exponentielle R1t, va me donner du lambda exponentielle R1t plus, donc en l'occurrence, pardon, moins alpha R1 moins R2 exponentielle R2t. Donc, il suffit de nommer ceci mu pour avoir le bon résultat. Et que se passe-t-il lorsque les racines sont égales? Eh bien, lorsque les racines sont égales, en fait, R1 est égal à R2, ce qui fait que ce terme-là de l'équation différentielle s'élimine. D'accord? Ce qui revient à dire, en fait, à prendre les relations dans les relations coefficient-racine, à savoir que si on a une racine double, 2AR plus B vaut 0. Alors, dans ce cas-là, excusez-moi, décidément, dans ce cas-là, l'équation devenant z seconde de t égale 0, on travaille sur l'intervalle, donc on en déduit que on dispose de lambda, non pas lambda, on va prendre un alpha dans C, tel que z seconde, z prime de t est égal à alpha, quel que soit t dans l'intervalle sur lequel on calcule, en l'occurrence R, et puis on dispose à nouveau d'un bêta dans C, tel que z de t soit égal à alpha t plus bêta. Ce qui revient à regarder qu'un y de t est égal à un exponentiel rt, facteur de alpha t plus bêta. Ce qui va vous donner donc par la même preuve l'inclusion S0 inclus dans cet espace-là. Donc la seule chose qu'il vous suffit de vérifier, c'est que cette fonction-là est bien aussi solution de l'équation différentielle dans le cas où delta égale 0. Et auquel cas, vous avez votre espace vectoriel, donc deux points qui sont de solution, l'espace vectoriel engendré, c'est-à-dire cet ensemble-là, l'ensemble des combinaisons linéaires, est inclus dans S0, et la réciproque que l'on vient de faire.